le premier défi qu'a le médecin est de pouvoir instaurer la confiance, c'est-à-dire avec l'esprit ouvert envers les athlètes en face par rapport à la gestion mentale ainsi que la gestion émotionnelle. Et ainsi que le climat de contact, parce que nous savons tous que c'est lorsque le papa, la maman qui est toujours avec les enfants, chez qui il se confie, c'est parce que la maman est régulièrement avec eux. Et quand il y a cette confiance, cette résilience de part et d'autre, que l'athlète va devoir s'ouvrir à vous. À cet effet, vous devez être le tout premier motivateur de l'athlète, c'est-à-dire par rapport à la gestion du stress. Vous devez comprendre que les athlètes de haut niveau sont face à une pression quasi permanente. Pourquoi? Parce qu'ils sont face de contraintes médiatiques, ils sont face des attentes de la part de sponsors, de la part du public, ainsi que leurs propres ambitions. On se dit, nous sommes en huitième de finale, il faut jouer le quart de finale, il faut jouer le demi-finale, il faut voir la coupe, il faut voir le médaille, il faut voir ma famille, il faut voir mes frères, il faut voir le public congolais que je peux soulever, parce que c'est au moins dans le sport, comme vous le savez bien, que tout le monde vient avant les acteurs. Comment ça va se faire dans le sport? Et face à toute cette pression-là, c'est une gestion, ce sont des stress tels qu'en tant que metteur de sport, nous gérons. Et en plus de ça, même au niveau amateur, il y a parfois de contre-performances, il y a parfois de l'angoisse, parfois il y a des blessures, que nous faisons un effort de pouvoir gérer. Et à cet effet, il y a certaines techniques que nous apprenons aux athlètes. On leur dit, par exemple, avant de jouer, avant de monter sur le ring, vous devez par exemple vous arrêter, faire une inspiration. L'inspiration vous donne plus de confiance, qui fait assez que l'athlète revienne en soi face à une émotion, face au stress, et qu'il reprenne ce courage et la confiance en soi. Nous faisons aussi l'effort de travailler sur des encouragements par rapport aux routines pré-compétitives. C'est-à-dire, par exemple, avant d'entrer, nous demandons aux athlètes de pouvoir parfois faire de petits déplacements afin de pouvoir se déstresser. Je vous fais aussi une révélation telle qu'il y a un ami qui a posé une question sur le rapport sexuel. Il y a des athlètes de haut niveau dans les sports de combat. Avant de monter sur le ring, ils doivent coucher une femme. Je vous dis, ce sont des révélations. J'étais les identités pour des raisons de confidentialité. Il y a des athlètes au niveau que vous connaissez avant qu'ils ne montent sur le ring, avant qu'ils montent sur le terrain, ils doivent coucher une femme. Pourquoi? Parce qu'on a parlé ici de l'endomorphine qui est dégagée ainsi que d'autres hormones de plaisir qui luttent contre le stress. Nous travaillons aussi plus sur la visualisation mentale. Ici, si je vois un athlète en train d'anxiété, je le regarde faire la visualisation mentale. Je lui dis, imagine-toi en train d'accomplir un geste parfait. Imagine-toi en train de réussir. Imagine-toi en train d'être applaudi par l'État. Parce que le travail des autres, on dit toujours, si les chirurgiens sont au bloc opératoire, les gynécos à la maternité, le médecin du sport est au stade. Le médecin du sport est sur les risques et sur les tatamis. C'est là que nous passons toute notre vie et nous sommes très fiers et très à l'aise d'être médecin du sport. Et on s'est dit, quand la personne, par exemple, vous lui dites quelqu'un qui est angoissé, ça nous arrive beaucoup de fois, quand quelqu'un est angoissé, on lui fait cette remarque, on lui fait ce cadrage, il s'imagine déjà en train de marquer le but, comment on va applaudir, comment tout le monde va aller féliciter sa famille, ça motive davantage. Aussi la question de motivation par rapport aux différentes étapes qui passent les sportifs, les blessures, un athlète, nous avons vu récemment Cédric Bakambu qui a fait autant de mois à l'extérieur du terrain, et après sa blessure, il est redevenu plus fort. C'est le rôle qu'a joué le médecin de l'équipe de l'affiage. Ensuite de ça, nous devons comprendre que la communication avec l'athlète, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, nous faisons un effort par rapport à la communication. Comme on l'a dit bien, si le coach se perd, le médecin c'est la même dans cette tâche. Toute discipline de notre vie, il se confie trop au médecin. À cet effet, nous faisons l'effort de bien communiquer. Qu'est-ce qu'il faut communiquer? Parfois un peu d'humour, parfois tout ce qu'il faut, parce que ce qui concerne ce qu'il faut, parfois il passe des étapes très difficiles